Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Génération 86 qui fait son show. Voilà, on est là encore une fois, comme chaque semaine, pour notre épisode hebdomadaire, notre réunion de famille, tu vois. J'aime bien dire ça. En fait, ça sonne bien. Cette réunion de famille, ça fait genre on est vraiment soudés, mais parce qu'on l'est. Donc ouais, voilà, on est là. Je suis content de vous retrouver. C'était encore une journée un peu compliquée, mais fidèle au poste, toujours accompagné de mes deux acolytes, de mes deux frérots. Un qui est en deuil, je sais pas, tout à l'heure en off, on a parlé de ça, et il est vêtu du pull des Nets. Des pulls des Oh Nets, là là. bon, je sais pas, ils ont pas trouvé le net, on fait pas de blague, mais Ricardo Fati, Ricky Friki, Friandiz, ça va Ricky ou quoi? Ça va et toi? Ah, Ah ça va, ouais, on ils ont est là. pas trouvé les nets, ils ont pas trouvé les filets là, ils sont fait tuer par les Celtics. Mais bon, tranquille. Ah ouais, on en parlera du basket. En fait, le basket, c'est souvent une deuxième passion pour beaucoup de sportifs et de footballeurs en plus. C'est un truc de ouf. Les gens, ils kiffent le basket de fou. Et qui le mieux pour parler de basket, tu vois, que celui qui vit dans le pays tu vois, enfin le continent, pays. Parce qu'au final, on sait même pas où il habite. Quentin, Q, l'américain, tu vois, on sait même pas où il habite. Mais en tout cas, il est au courant de tout ce qui est, tu vois, Alors, Bowling. on s'est sédentarisé, les gars. Moi aussi, je suis en deuil, hein. Les Raptors ont perdu. Ils ont perdu hier soir. Voilà, hein. C'est pour avoir été pas mal de fois moi les Raptors, les Maple Leafs. C'est spécial, hein. Tu vois, je pense que comme tu as dit, Seb, le sport, la NBA fait rêver beaucoup de footballeurs, mais c'est pas survendu parce qu'il y a quand même il y a quand même une passion, une ferveur. Tu es dans le très très haut niveau. Il y a un côté aussi lifestyle qui intrigue, qui n'est pas si fou que ça pour le coup et qui est pas si admirable que ça, mais la vérité c'est que l'atmosphère, je voyais là on en parlait, hein, les Raptors ils sont sortis dans les Game 6, mais ils ont une standing ovation de 3 minutes alors qu'ils étaient à moins 30 points, c'était le dernier match de l'année, mais tu avais une salle comble. Voilà, tu fais du sport pour vivre des moments comme ça, et ici en tout cas ils te le rendent bien, hein. Ils te le rendent bien. bah, tu m'étonnes. C'est un truc de fou, les playoffs. En tout cas, non, c'est bien. Mais comment ça va? Non, attendez, de toute façon. Attends. On va rentrer dans ça un peu dans 2 minutes. En tout cas, je suis là. C'est Bassong, Baby, aka Baby Bass, votre host. On est parti. Générique. Bon, les mecs, parce que vous avez commencé sur un truc qui, moi, je kiffe aussi parce que j'ai fait beaucoup je peux le dire, de finales de playoffs, surtout à Miami, tu vois, à l'époque où c'était la mala. On allait faire un peu la mala à Miami et tout, tu vois. Et quand les Browns, il était là-bas. Donc, non, mais le basket, tu sais, il y a des gens, je trouve, qui sont encore ouais, plus passionnés de basket que de foot. Et je connais des joueurs qui ils sont à fond dans le basket. Et c'est des joueurs de foot professionnels, tu vois. Mais Quentin, t'as parlé d'un truc, ouais, tu vois, le lifestyle. En fait, on dirait que le basket, pour les joueurs de foot européens, c'est de American Dream. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc, enfin, tout ce qui est autour des États-Unis, déjà le show, c'est un truc de fou. Mais c'est une autre mentalité. La mentalité du basketteur et la mentalité du footballeur, c'est opposé. Je pense que le footballeur, il se retrouve beaucoup tu vois, dans ce moment off pour s'échapper dans ce truc du basketteur. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, Ricky, tu kiffes le basket comme ça déjà, toi? Non, après, comme l'a dit Quentin, il y a un côté aussi lifestyle qui attire. Un côté aussi un peu show, toi, showtime, qu'on n'a pas forcément dans le foot. Des fois, on a envie aussi de montrer, de faire un peu, pas se la raconter parce que ça serait un peu péjoratif, mais tu sais, il y a un peu un côté, tu vois, rivalité, un peu, tu vois, show-off qui est Ouais, bien laisse-moi perçu là-bas et qu'on kiffer. n'a pas dans le football, tu vois. Et c'est ça aussi qu'on aime bien. Après, moi j'aime bien aussi tout ce qui est le sport en lui-même, hein, l'aspect tactique, tout ça, les caractéristiques de chacun, bien sûr le show, le sport en lui-même. Mais ce qu'il y a autour, je pense que c'est ça aussi qui nous attire, nous, les footeux. Je sais pas si, Quentin, tu penses la même chose que moi. Non, il y a de ça. En plus, j'arrive comment dire, I can relate, dans le sens où, tu vois, vu d'Europe, on arrive à se trouver des similitudes avec le basket et pas avec les autres sports. Parce qu'ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot américain fait rêver de ouf aussi. C'est-à-dire que le foot américain, il y a toute une tranche de gens qui, de septembre à février, s'arrêtent de vivre le week-end pour être dans les foot américains, dans les NFL Fantasy et tout. Mais nous, vu d'Europe, on a plus du mal parce que franchement, la vérité, c'est on en a jamais vu quasiment. Tu vois, on tombe dessus par hasard, on sait plus ou moins ce que c'est. Mais
voilà, il n'y a pas la même hype qu'autour du basket. Et le basket, c'est le sport enfin, tu sais, qui fédère. Et ce côté lifestyle pour nous, Européens. Et surtout, le basket, on y a joué dans les cours de récré, on y a joué en EPS. C'est un sport on connaît des C'est basketteurs, obligatoire. tous les grands dadais, ils vont au basket. Mais on n'en a pas tant que ça, tu vois. Et il y a ce côté, ouais, il y a ce côté chaud, comme tu as dit. Mais moi, après, je le vis un petit peu au quotidien. Ça veut dire qu'il y a un truc que la MLS, parce que je vais vous la vendre, hein, parce que c'est vraiment une ligue qui vaut le coup, a bien réussi à faire, c'est que sur beaucoup de marchés, c'est le show même pour le foot. Tu vois, il y a un côté, les gens viennent consommer du L'American sport. Dream. C'est Non, le c'est truc ça. des Américains, tu vois. C'est leur touche spéciale. C'est ça. Mm. Ils voient le sport différemment. Nous, on voit ça comme, tu sais, un reflet de notre société. On voit ça comme, voilà, tu vois, le sport, c'est un moyen de réussir. Aux États-Unis, il y a un côté artistique. Il y a un côté, on vient voir des artistes, on vient voir un spectacle, on vient voir un show, deliver. Tu vois, il faut qu'on nous livre une performance. Et tu vois ce que tu disais, les égos, pas les égos, mais les personnalités, le côté show-off, le côté bling-bling, ben, ça vient avec le show. Tu vois, ici, il y a un truc, et ils le font même au foot. On te prend en photo quand tu arrives au stade. Et donc, il y a des mecs qui se plient en quatre pour avoir les meilleures tenues, pour avoir la tenue lifestyle, pour, tu vois. Ouais. Comme Tovin, il a fait. Tovin, T'as dit quand il est quoi? arrivé à Newcastle avec son papillon, tu te rappelles? Qui ça? Tovin. Quand Ah non, Tovin, je il m'en était à rappelle pas. Newcastle. Ouais. T'avais jamais vu quand, avant le match, il est arrivé, il avait mis un. On met ça en Angleterre, on met les costumes et tout. Mais lui, il Ouais. était venu avec un nœud pape. Tu vois, une chemise, un nœud pape, frère. Il a voulu faire le show, il a voulu faire l'américain. Il s'est fait allumer comme C'est quoi, ça, là. culturellement, c'était pas prêt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aux États-Unis, tu vois, les gens, ils forcent. Mais tu vois, il y a un côté spectacle à ça que je valide complètement parce qu'à partir du moment où tu sais faire la part des choses, il y a un côté un tout petit peu plus, je te dis pas détendu parce qu'il y a la même pression, il y a la même attente, mais il y a un côté spectacle qui, l'un dans l'autre, te donne de l'émotion en plus, tu vois. Non, mais. Et je te jure, ça m'a. Moi, ça m'a toujours impressionné. Chaque fois que j'allais au match, surtout des Miami, des Heat, je me disais, putain, c'est un truc de fou. En fait, c'est un peu comme. J'ai jamais été à Vegas, hein, mais je me dis, t'es dans un truc différent. Ils sont trop forts Ouais. pour te sublimer. Et au final, c'est pour ça qu'ils sont. Moi, je pense qu'ils sont vraiment bons. Après, c'est dans la culture et tout, dans tout ce qu'ils font, au niveau du sport. Mais vraiment, au niveau du basket, c'est tombé. En fait, tu vas même pas voir un match de basket, tu vas à un spectacle. J'allais te dire, Ouais. ils te vendent C'est une une expérience. expérience. Non, Une mais expérience. ils te vendent une expérience. C'est-à-dire que quand tu viens au stade, il y a tout pour que tu restes plus longtemps dans le stade, dans l'arène. Il y a, tu vois, les produits dérivés, la merchandising. Tu sais, ils te lancent des t-shirts, ils te lancent des serviettes, ils te lancent des anecdotes de ouf. Tu vois, ici, on appartient au même grand groupe que les Raptors. Et donc, du coup, il y a vraiment des passerelles. Ils nous facilitent. On a vraiment accès au match avec vraiment beaucoup de facilité. Et puis, c'est pas des accès simples. On rentre par l'entrée, tu vois, de la boîte, vraiment une entrée, enfin, même pas dérobée. On rentre par le siège de la compagnie, de la société, et dans le Scotiabank Arena, le stade de basket, Mm. et de hockey, qui est la même chose. En fait, tu rentres par l'entrée exécutive, tu as une hôtesse qui va t'installer, qui vient te chercher à la mi-temps pour aller dans le salon du Big Boss, tu vois, pour aller manger avec ta famille et tout. Ils te vendent une expérience et chacun à son échelle, chacun à des degrés. Tu reçois des t-shirts et en plus, mieux t'es placé, plus tu reçois les t-shirts, les maillots. Un jour, on est parti voir un match. J'étais parti avec mes trois enfants à l'époque et ma femme. Et on est reparti avec des maillots, des t-shirts, des serviettes, tu sais, tous les trucs qui lancent, machin. Et tu connais l'espèce d'injustice. Nous, on était vraiment quasiment au premier rang. T'es privilégié. Tu sais, Ceux d'en haut là, ils ont rien du tout, mon gars. tu mets les enfants sur tes genoux, ils lèvent la main, Offside. bim, il y a un truc qui arrive. Tu sais, ils ont même pas besoin de l'attraper. Eux-mêmes, ils croient qu'ils l'ont attrapé, tu vois. Mais non, on leur a lancé, tu vois. C'est des trucs comme ça. Mais ils te vaccinent. Tu as envie de revenir, tu as envie d'aimer l'équipe. L'expérience que tu vis quand tu vas dans cette arène, elle est incroyable. T'es fou. La première fois que j'étais à Miami, je me rappelle, je me suis retrouvé avec le maillot de Miami, avec le bandeau, un wristband. Tu sais, le doigt là, après t'as le doigt, j'étais un vrai fan, j'étais comme ça. Tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça parce que, bon, comme vous le savez, vous, je suis en train d'entamer une formation de management Ouais, et j'ai fait des cours de marketing par rapport à ça. Et en fait, c'est le meilleur moyen, en fait, comme tu dis, de vacciner, en fait, les gens, en fait. Fidélisé. Tu vois, de les labelliser NBA, tu vois. Et quand tu commences à amener les petits, tu vois, à cet âge-là, tu vois, voir le show, voir tout ça, les cadeaux, tout ça, les goodies,
bah, tu vois, ça te forme une fanbase et tout ça, c'est calculé, hein, c'est business et Non, mais ils sont ils trop sont forts. forts. Ils sont Ils sont trop trop forts. forts. Ils sont Moi, trop forts. je sais pas, toi, tu vis là-bas, donc peut-être enfin, je sais pas si tu banalises, mais pour toi, c'est normal. Non, non, c'est le Mais moi, je contraire. travaille aussi avec beaucoup d'Américains. C'est-à-dire que, au contraire, j'ai le recul maintenant pour en profiter plus que n'importe qui. C'est juste maintenant le problème, c'est mes enfants, ils vont croire qu'aller voir un match de NFL ou de NBA, c'est aussi facile que de rentrer par l'entrée VIP, d'avoir une hôtesse qui te suit tout le long du. Il est là le problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est quelque part, eux n'ont pas d'éléments de comparaison. Et donc, c'est eux qui vont banaliser. Moi, je sais très bien. Bah, au final, ils vont banaliser ou ça peut être leur norme. Si c'est leur norme, ils vont travailler pour Ah, mais maintenir cette clairement. norme. Mais tu sais comment c'est en tant que parent, tu veux les exposer à ça. Moi, si j'ai le Bah choix oui, entre avoir la suite, comme ils disent ici, c'est la loge, ou les ouais, places, tu sais, en plein milieu du terrain, premier rang, tu sais, pas sur le terrain, mais le premier rang, tu vois, ouais, où tu es ouais. vraiment au milieu du terrain. Eux, ils se disent, ah, trop bien, on voit bien, tu vois. Ils s'imaginent pas que le billet est accessible. Normalement, tu vois avec des jumelles où tu es derrière le panier à 150 km. Tu sais comment On c'est. allait au parc quand on était petit, j'étais tellement haut, frère. C'est ça. C'est qui a marqué là? C'est ça. C'est ça, tu vois tout juste les C'était comme numéros ça. et tout, tu reconnais au physique, tu parles que du grand, que du plus grand. Tu vas voir Shaq, Ah, frérot, tu moi, je suis vois. parti au Madison Square Garden une fois, là, j'ai pris des billets à l'arrache avec ma femme, on est parti voir New York, Milwaukee Bucks. Ah, j'étais en haut, frère. J'ai rien vu. Et je voyais le match de l'écran géant là-haut, là. Mais bon, c'était sympa aussi, c'est sympa, sympa à vivre, quand même. Comme vous avez dit, ils font vivre une expérience. Et je trouve que franchement, quand tu analyses un peu, tu vois, c'est trop fort. Et au final, les States, tu vois pourquoi? Et en fait, ça va faire le parallèle avec ce dont j'avais envie de discuter un peu aujourd'hui avec vous. Les Américains, quand j'étais aux States, tu vois, vous savez, ma fille, elle est une de mes, enfin, mes deux filles, elles sont très bonnes athlètes, tu vois, superbes athlètes et tout, trop gros potentiel dans l'athlétisme. Ok. Et ma fille, un jour, elle me dit, ouais, papa, moi, je veux aller à UCLA. Tu vois, elle me dit, je veux aller à Ah, UCLA. Non, elle m'a dit, Claire, je me dis, prépare pour la ce bourse, hein. Hein? Prépare la bourse. Oh non, attends, voilà, attends, regarde. Et elle me dit, je vais à la UCLA. Pas de problème. Tu sais, quand je suis parti aux States la dernière fois, j'ai commencé à discuter avec des gens. En fait, je voulais vraiment m'imprégner du système américain. Et en fait, Hmm. ce que j'ai bien compris, c'est que les Américains, ils plébiscitent le sport et le sportif. Tu vois ce que je veux dire? Ils Mhm. plébiscitent. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris enfin, je te dis la vérité, le concept du scholarship. Tu vois, le concept du scholarship. C'est-à-dire que les Américains, peu importe on va dire ta classe sociale, tout le monde peut avoir accès. C'est-à-dire que depuis l'enfance, ils les mettent dans un peu comme nous à Clairefontaine. Et c'est pour ça que pour moi, Ouais. je trouve qu'ils sont super forts, les Américains, dans ce qu'ils font, Mhm. athlétisme, basket, etc. Ils sont dans une apologie du sport depuis l'enfance. Et Donc, des valeurs du sport, des surtout. valeurs du sport. Et en fait, Le sport va t'ouvrir des portes concrètement parce que je sais que c'est là où tu vas, Seb. Finis sur le scholarship parce que c'est là où tu vas finalement. Le sport va t'ouvrir des portes des plus grandes universités. des plus grandes universités. Et en fait, c'est quand j'ai compris ça, je me suis dit, je comprends pourquoi c'est les meilleurs. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs à Miami, ils ont été, ils s'entraînaient dans l'équipe d'athlétisme, enfin dans un club d'athlétisme, alors que c'était des footballeurs américains. Mais la mentalité des Américains, ils se sont dit, bon, vas-y, ils sont puissants, ils sont rapides, on va un peu, genre, les changer, on va voir, on va les mettre un peu partout, parce qu'on sait qu'ils sont super athlétiques, et ça va prendre quelque part. Et en fait, ils ont une mentalité, elle, extraordinaire. Et aux États-Unis, tu vois, il y a le concept de la balle en main. Parce que tu vois, il y a le football, je pense qu'aux États-Unis, le football, aux États-Unis, c'est plus un sport. Tu vois, le baseball, il y a l'art de la main. Football Grip. américain, l'art de la Ouais. main. La grip. Le basket, l'art de la main. Tu vois, le foot, c'est sûr pour le gardien comme Quentin, il a l'art de la main. Mais la majeure partie des gens, c'est les yep, même pour un gardien. Le hockey, bon, c'est les pieds. Mais quand même, il y a après, il y a la crosse. Je trouve que les États-Unis, tu vois, ils sont vraiment super forts dans tout ce qui est manuel sportif. Tout ce qui touche les mains. Et je parlais avec un pote à moi là-bas, il m'expliquait un peu, tu vois, les scholarships et tout. Il me dit, ouais, si ta fille, elle aura un scholarship. Et en fait, le pont que je voulais faire, parce que franchement, ça m'a frappé. Parce que après, j'ai compris,
tu vois, dans les séries, souvent, on voit dans les séries américaines, on voit les gens, ils sont au college et tout, tu vois, Campus, tout ça, là. sur les campus. En fait, ils ont un rapport entre le sport et l'école. Là, au final, il y a des exceptions, je pense, mais dans l'absolu, Quentin, tu m'arrêtes si je me trompe, et même pas que tu m'arrêtes si je me trompe, c'est toi qui dois mieux en parler que moi, mais qui est vraiment spécial et sacré. Tu vois, ils forment des champions, mais l'école, tu vois, ça va avec. Et en fait, là où je voulais en venir aujourd'hui par rapport au sujet du jour, c'est que nous, on vient d'une certaine communauté, on vient d'une certaine mentalité. Quel rapport vous faites et vous avez par rapport à la scolarité que vous avez eue, mais la scolarité, pas juste la scolarité simple, mais la scolarité dans le domaine du football. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de modèles différents dans les centres de préformation et dans les centres de formation. Ça veut dire que nous, on a vécu l'école avant Clairefontaine, on a vécu l'école à Clairefontaine, et on a vécu encore l'école après Clairefontaine. Et c'est trois modèles bien différents, je pense. Surtout pour quelqu'un comme Quentin qui avait un an d'avance, parce qu'il a une grosse tête et il a grave des neurones dedans, tu vois. Ça, c'est Elmi. Dédicace pour toi, Elmi, parce que je sais que t'es mon gars et t'aimes trop tailler Quentin sur sa tête. Et donc, ouais, quel était votre. Au final, si vous devez faire un petit flashback, une petite analyse de vous, et après, dans un deuxième temps, du système, tu vois, la scolarité dans les centres de formation, de préformation, dans tout le système footballistique. Et petite mention en plus pour Quentin et les States, s'il te plaît. Feu, c'est parti. Ah mon gars, là tu m'as mis sur 12 sujets 12 qui sujets, sont on importants pense et que je maîtrise chronologiquement. aussi un tout petit peu. Non mais regarde, prenons. Ah, Quentin, fini le podcast, on t'écoute. On Non, t'écoute, c'est pas du tout finis-nous. ça. C'est parce Après, je qu'après, il sais y que a je la te mets à manger. perception. Non, mais il y a la perception que tu as quand tu es jeune footballeur et en même temps à l'école. Et ensuite, il y a la perception que tu as, comme on a maintenant, en tant que père de famille, en tant que père de famille et en tant que, tu sais, guide. On va dire maintenant, on va dire qu'on est des chaperons pour nos enfants, mais aussi pour la nouvelle génération, pour la jeune génération qui nous regarde. Et en fait, moi, abordant Clairefontaine, la scolarité, c'était m'en débarrasser le plus rapidement possible, bien, vite et bien, pour pouvoir me focaliser sur le football. Moi, mes parents m'ont demandé une chose tout le temps, c'est d'avoir mon bac. Parce qu'on a grandi dans ce système où le bac, c'est un espèce de Graal. On réalise très très vite que c'est une étape, mais c'est tout sauf un Graal. Mais c'était une sorte de, vas-y, en tant que parent, on a fait notre job, il a poursuivi son rêve et il a eu son bac. La vérité, c'est que, voilà, comme vous saviez, on était ensemble à Claire. Moi, j'avais un an d'avance. J'ai pas sauté de classe ou quoi, j'avais juste un an d'avance. Je suis rentré plutôt à la maternelle. Je suis arrivé à Claire, il a fallu exister. Vous savez comme moi qu'il y en a qui sont arrivés à Claire, comme tu as dit Seb, qui avaient d'excellents résultats avant quand ils étaient dans le cocon familial. Et ensuite, il faut résister à l'influence du groupe de gamins de ton âge. Oh, l'intello, oh, le plus jeune. Et moi, pendant une semaine, les grands, ils m'ont vu arriver, les deuxièmes années. Et même ton frère, Ricky, qui était avec moi à l'école, c'était, ah ouais, le petit dans la classe, nanani, nanana. Vous savez comment c'est. Il faut, entre guillemets, résister à cette espèce de pression, ce truc. Il ne faut pas, je te dis, laisser tomber. On en a vu des gens arriver à Clairefontaine avec des bons résultats, repartir de Clairefontaine. Je ne te dis pas qu'ils avaient redoublé, mais les années d'après, ils ont redoublé, ils ont galéré pour avoir leur bac. J'en ai 10 des exemples. Ce que je veux dire par là, c'est que toute mon enfance, je me suis dit, je vais résister à ça parce que moi, une fois que j'aurai mis l'école derrière moi, je pourrais me consacrer qu'au foot. Et j'ai promis à mes parents d'avoir mon bac et je l'aurai. Le truc, c'est que ça s'est facilité une fois que je suis parti de Clerf ou même sur la dernière année à Clerf, on a grandi. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu la mode de pas forcément avoir des bonnes notes et tout. Et à 16, 17, 18 ans, ah mon gars, ceux qui avaient des mauvaises notes, ceux qui étaient en BEP, ceux qui avaient du retard scolairement et tout, ils se faisaient charrier. Hein. La vérité, c'est que nous, en tout cas à 3, on était sans pitié. Hein. On était sans pitié et c'était un truc de ce rapport de force, il avait complètement shifté. Le mec qui avait des mauvais résultats en grandissant, ça allait, tu sais, il se moquait un peu de tout le monde, on était dans une masse. Et ensuite, ceux qui s'en sortaient. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir mon bac à 17 ans. Mais ça m'a ouvert des portes de ouf. C'est-à-dire que ça se passait bien pour moi au centre de formation. Ça m'a donné la possibilité de m'entraîner avec les pros beaucoup plus rapidement, d'être avec la CFA, d'avoir mon appart et en fait de m'établir beaucoup plus facilement.
Et ça, du coup, Exactement. ça a été un petit frein à Clairefontaine parce que j'ai galéré hein, d'être au lycée quand vous étiez au collège, d'être en première quand vous étiez en seconde. Ah, j'ai fait des sprints hein, pour avoir les bus, j'ai fait du stop pour Ouais. rentrer à temps, j'ai séché des cours pour rentrer. La vérité, c'est qu'à Clairefontaine, c'était beaucoup plus difficile qu'à Troyes où je suis arrivé. Il me restait mon année de terminale à valider. J'ai raté 3 mois à cause des sélections, mais tout s'est bien goupillé. J'ai eu mon bac et après, j'étais parti. J'étais parti. Donc, voilà, là, on va dire, on retrace mon parcours un petit peu académique, sans parler des études que j'ai fait après. Après, c'était purement pour ma culture personnelle. J'ai pas de diplôme validant, mais j'ai fait énormément de formation parce que je considère que c'est important d'être, tu sais, s'ouvrir un petit peu à autre chose. Surtout déjà pour gérer un petit peu notre situation financière, parce que ça sera le sujet forcément d'un autre podcast. Mais c'est important de se set-up, de se mettre dans la bonne direction pour ce qui se passe pendant et après. Mais pour ce qui est de ma scolarité, ça a été difficile au début parce que j'étais pas avec vous forcément et en termes d'horaire, mais à la fin, ça m'a permis d'accélérer et surtout, ça m'a, comment dire, quand je suis tombé sur des personnes qui valorisaient la scolarité dans les centres de formation, tu sais, c'est un peu ambigu. Et moi, quand à partir du moment où je pouvais être bachelier à 17 ans et qu'ensuite ça se passait bien pour moi footballistiquement, on m'a mis sur une autoroute. Hein. On m'a mis sur une autoroute. Je sais pas ce qu'il en a été vous. Je sais qu'on parle entre bacheliers. C'est pas des degrés, c'est pas des diplômes de hautes écoles. Mais pour le foot, c'est quand même un chemin de croix. Hein. C'est quand même un chemin de croix parce que sans rentrer dans le détail, je sais qu'il y a ses complications. Mais je sais que nos parents, je pense qu'on vient tous d'un environnement où encore plus toi, Seb, sans minimiser nos parents, Ricky, hein, mais Seb, avec un papa comme le sien, professeur, Raymond était Ah, sévère. Hein. James. Ah ouais, non, t'es fou, c'était dur. Je dis la vérité, c'était super dur l'école. Mais en fait, l'école, c'était entre guillemets dur parce que je pense que déjà c'est culturel. Dans le sens où quand tes parents, surtout camerounais, ils sont immigrés, ils ont ce truc de il faut aller à l'école. Parce qu'à l'époque, le foot pour eux, ou le sport, ça payait pas, c'était pas une vocation. C'était pas une vocation. Donc la seule chose que eux connaissaient et dont ils avaient, entre guillemets, ils étaient en train d'adorer, entre guillemets, c'est le système scolaire. C'était la seule voie par laquelle on pouvait, tu vois, s'en sortir. Tu vois, C'est c'est le ça. seul espoir. C'est le seul espoir, être bon à l'école. Voilà, dans l'absolu, aujourd'hui, quand tu regardes un peu derrière, tu te dis, c'est pas, enfin, ça a pas trop, c'est pas forcément vrai. Mais à leur époque, moi, je me remets à leur époque ou dans leur tête. Ouais, je peux comprendre. Et franchement, oui, mon père, il n'a pas été prof tout de suite, tu vois. Il a fait plein de taf. Après, je sais même pas comment il a fait pour. Je sais même pas. Un jour, je lui demanderai, t'as fait comment en fait pour devenir prof? Parce que c'est bizarre son affaire, tu vois. Mais elle est bizarre son affaire, frère, je dis la vérité. Et on se retrouve que, ouais, quand j'étais petit, mais super à cheval sur l'école. Ça veut dire que tu rentres, tu traînes pas dans le quartier, tu rentres à la maison, tu fais tes devoirs. Genre, il vérifie tout le carnet de correspondance. Tu vois, quand on avait des mots en rouge, on essayait de coller un papier dessus, tu vois. On collait pour pas qu'on. Moi, j'avais des mots, les profs, ils mettaient des mots. Et moi, je collais des trucs dessus. Mon père, des fois, il m'a cramé. Oh là là. Et donc, pour tous mes frères, je sais pas, mon père, il avait un rêve que tous ces garçons aient le bac, tu vois. Il dit que je veux que tous mes garçons aient le bac. Bon, on est beaucoup de garçons, donc après, en descendant, tu vois, on est passé au bac général, après on est passé au bac pro, tu vois. Il y en a qui sont passés au bac pro, mais pour eux, c'est un bac. Mais quand j'étais petit, ouais, c'était juste ça. Tu vas à l'école. Mon père, il venait dans les réunions parents-prof. Il voulait tout checker. Il voulait tout. En fait, je pense qu'il avait une hantise de l'échec scolaire. Vraiment une hantise. Il s'est dit non, on est des ennemis. On peut pas donner le bâton pour se faire battre. On Hmm. peut pas donner ce bâton. Donc je dois former mes garçons, tout, tu vois. Et c'est ce qu'il nous disait toujours. Non, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez. Et alors quand on est parti avant Clairefontaine, enfin c'était facile. Ouais, je trouve que l'école c'était facile. Tu vois, j'avais pas de difficultés particulières. C'était tranquille. Tu sais que bon, vas-y, t'as des facilités. Après, comme tu as dit Q, tu rentres à Claire. Et là, quand tu rentres à Claire, c'est même plus l'école, c'est la garderie à l'école.
en fait, ça devient, je sais pas, on part tous ensemble, on est dans la même classe. Bon, pas toi, mais nous, on était tous dans la même classe. Hmm. C'était le sbeul. Franchement, Ah, extraordinaire. On c'était faisait... marrant, c'était marrant. Non, c'était marrant de ouf. Tu vois. On travaillait, mais il y a des moments quand on. En fait, l'effet. Et c'est là où tu vois que l'effet de groupe, c'est super puissant. On rentrait dans la classe des fois, et faites pas ça. Parce que, enfin, c'est pas le même scénario, tu vois. Mais il faut dire, des fois, il y avait personne qui parlait. Le roi Et du dire, silence. genre, Ouais, hey, on est silence. celui qui parle, Ricardo, Sébastien, Mais non, le pire, c'est quand le prof te demandait de lire, tu te rappelles, c'était le truc. Bon, allez, tu nous lis ce passage. Et après, tu te dis, oh, celui qui va être interrogé, il est dans la merde. il est Et après, ça fait des. Tu fais vraiment. Arrêtez ça. Ah, des souvenirs de fou. Après, on avait des perturbateurs de fou parce qu'au final, on avait des gens qui avaient redoublé, tu vois, dans notre classe. Donc, Ouais. entre Rudy, John, Nicolas John Cousin, Bru. tu Ouais. vois, dans notre classe, plus âgés que nous, donc au final, beaucoup plus dominant. Il faut voir. Franchement, non. Et donc, à ce moment-là, je pense que mes notes, non, elles chutent pas énormément, mais le comportement, tu vois, tu fais partie d'une clique. Et là, mon père, il reçoit quand même les bulletins. Tu vois, il voit les bulletins et tout. Mon père, bien sûr, comme beaucoup de papas, il sait pas dire c'est bien. Tu vois, il sait que dire quand c'est mauvais. Tu vois, il sait pas dire, il sait pas donner des louanges. Mais là, il commence à voir mes bulletins, il voit mes appréciations, bon, et après il entend les rapports de Monsieur Dussault par rapport à la classe et tout. Lui, il panique direct. Lui, il se dit non, là c'est trop. Et il me voit rentrer le week-end, il voit ce que je fais et tout. Il voit l'influence enfin, le fait qu'il n'ait plus l'impact, la main sur moi 24 sur 24. C'est ça le truc par rapport à l'école. Quand il est là, il peut gérer, tu vois. Il check. Il vient par surprise dans mon école et tout. Putain, mon père, papa, si tu m'entends, franchement, une fois tu m'as tapé dans la cour devant tout le monde, franchement, c'était pas bien. Franchement, c'était pas gentil. Mais, et là, Claire, il se passe ça. Quand je pars, quand je pars de Clairefontaine, c'est une des raisons pour laquelle mon père, il a appuyé M. Dussault pour que je m'en aille. Parce que M. Dussault, il dit, voilà, il y avait des points pour, points contre, que je reste, que je pars. Mon père, il a dit, ouais, s'il peut partir là, il part. Il va dans son village, là, à Metz, il a déjà signé, il part à l'Est. Il quitte Paris. Et je veux plus. Il me dit que, oui. Mon père, il me dit que, mais ça, il me dit comme ça, il dit, ça là, c'est la banlieue dans la banlieue. Tu prends des gens du 91, des gens du 93, 84, tous, tu les mets tous ici. Ah, ça, c'est pas bon, l'école. Il parlait comme ça, j'en pouvais plus. Il dit que non, toi, tu t'amuses, tu vas partir à Metz. Comme tu as déjà signé là, tu pars à Metz. Et je ne veux plus te voir à Paris. C'est comme ça que je pars à Metz. Vraiment, après, voilà, avec l'accord de M. Dussault et de mon père, en gros pour l'école. Mais quand je signe à Metz, d'abord, je me rappelle, je devais signer à Auxerre et leur recruteur c'était M. Bréard, à un moment, tu vois. Et on était là dans un restaurant et en fait, il avait le contrat déjà prêt et tout. Mais après, mon père, il dit, mais attendez, au niveau du cursus scolaire, ça se passe comment chez vous? Oui, monsieur, ils font faire l'école à domicile et ils viennent, il y a des profs qui viennent. Il a dit, donc, mon fils, Sébastien, il ne va pas voir d'établissement. Le lycée, là, c'est aller. Il a dit, non, non, monsieur, c'est pas possible. Mon père, il a déchiré le contrat, la NS ou je sais pas quoi. Il a déchiré, il a dit, non, non, non. À ce point-là. Quand je te dis, il a déchiré la NS, il a déchiré la NS. Il a dit, c'est mort. Il a dit, moi, il me demandait, tu veux la. Je sais plus, j'ai visité plein de centres, tu vois, comme tout le monde. Moi, je m'en foutais de vraiment où j'allais aller. Il m'a dit, non, le club qui te donnera le meilleur soutien scolaire, moi, je veux que tu aies le bac. Tu dois avoir le bac. Et c'est comme ça que De Tadeo, il l'a bluffé. Enfin, il l'a pas bluffé, il l'a eu. Quand ils lui ont montré leur taux de réussite au bac, au FC Metz, et tous autour le foot, ils s'en foutaient un peu, tu vois. Il a vu qu'il y avait Franck Béréa qui était déjà là de Clairefontaine et tout, de Paris. Il a regardé un peu qui était là.
Après, il a vu le taux de réussite des gens de Clairefontaine au bac, parce que Moustapha Guédou aussi, il a eu son bac, tu vois, tout. Il a dit non, non, c'est bon, tu vas là-bas. Et après, il a dit à de Tadeo, c'est la seule chose que je vous demande, c'est que de faire en sorte que même s'il est fort, comment là, il continue d'aller à l'école jusqu'au bac. Et après, j'ai eu mon bac, je me rappelle, je l'ai eu. Ouais, je l'ai pas passé, parce que j'ai joué un match en pro, donc j'ai raté l'examen. Ils me l'ont fait repasser, ils me l'ont fait repasser parce que c'était la condition. J'étais avec les pros, on était partis et je me rappelle de Tadeo, il était pas bien. Il a dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Ton père il va me tuer. Il avait trop chaud de daron. La pression, elle avait shifté. Il avait trop chaud du daron. Après, il s'est arrangé avec l'école, avec comment dire, le système académique et tout. Dérogation, j'ai repassé mon bac un peu plus tard, les examens. Tac, je les ai eu avec quoi 10,4. Ah mon gars, là après on te demande pas le. Ah non, À un moment donné, c'est, tu vois, c'est à partir d'un point et d'arriver à destination. La vérité, c'est que, ouais, on va pas et parler c'est de comme ça mention que tu du. vois, moi, à mon niveau, ça s'est passé comme ça au niveau scolaire. Après, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais attends, Ricky, toi, tu es là, la dernière fois, tu nous as parlé de Tata Vivi et l'école, quand même, c'est important. Non, c'est important, hein. C'est pareil, moi j'ai failli rater Clairefontaine à cause de l'école, hein. Donc je sais à quel point c'est important pour nous aussi. Comment t'as failli rater Clerf? Genre tes bulletins, ils allaient pas te permettre de À Ah cause de rattraper? frérot, Claire, à cause de moi Claire c'est ou à pareil, cause hein. de Tout ce maman? que Sébastien a dit là, moi c'est exactement pareil, hein. Les mots dissimulés, les retards Ah, répétés à l'école. c'est tes parents qui allaient pas t'envoyer à Clerf? Ils allaient Ah autoriser le ouais, bac et pas toi? moi j'avais la lettre pour aller au second tour. Ma mère faisait regarde. La prochaine fois que tu m'emmènes un mot là, Clairefontaine, tu peux oublier. En plus, moi, vous savez déjà, il y avait déjà Doudou qui était là-bas. Ah ouais. Moi, Clairefontaine, pour moi, c'était l'objectif, c'était le goal, tu vois. Pour moi, c'était l'apothéose. Et j'étais comme un fou, tu vois. Et donc, bah, cette menace, ça m'a déjà permis de me canaliser déjà, dans un premier temps, déjà avant d'entrer à Clairefontaine. Et ça m'a déjà permis aussi d'être focus déjà aussi par rapport à l'école. Pas d'être bon, mais d'être un peu plus moins dissipé, on va dire. Moins dissipé. Et donc, bah, on peut dire que grâce à ma mère, j'ai eu quand même ce. Et aussi grâce à mon frère, parce que si vous vous rappelez, à mon frère aussi, des fois, quand il me voyait un peu trop vriller comme ça, il me mettait dans la bonne direction, tu vois. Ouais, mais Donc, on kiffe Jacques, on kiffe Doudou, mais c'était pas scolairement qu'il allait te remettre dans la ah ouais, bonne. non, non, scolairement, non, Doudou, Classe, Doudou, hein, Doudou, mais scolairement, frérot, je suis c'était un arrivé, cas on aussi. était dans la même classe, hein. C'est clair, c'était un cas aussi, mais franchement, moi, je me rappelle, hein, il me laissait pas faire n'importe quoi, en tout cas, à l'école. Il savait que, bon, scolairement, c'était pas facile. En plus, comme tu disais, Seb, il y a un effet de groupe qui fait que, voilà, on est vite dissipé, on est vite dans les histoires, mais il voulait vraiment pas que je foute de la merde, si je peux me permettre de dire, m'exprimer ainsi. Après, moi, au-delà de Clairefontaine, parce que bon, on l'a tous passé de la même manière, plus ou moins, c'est surtout en centre où ça devient crucial, en fait, hein. Comme tu l'as dit, Seb, quand tu arrives en centre, c'est là que, tu vois, c'est la dernière ligne droite, hein, c'est sprint pour le bac. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon suivi scolaire. En plus, tu as aussi plus la tête à devenir pro, parce que tu arrives dans le centre, il y a plus de compétition, il y a de la pression aussi, bien sûr. Et beaucoup de jeunes délaissent le côté scolaire pour se focaliser sur le foot. Et la plupart des cas, malheureusement, tu vois, ils perdent les deux. Ils perdent leur rêve de devenir pro et ils ont aussi délaissé le côté scolaire. Tu vois, ça, c'est vraiment dommage. Et moi, la chance que j'ai eue en arrivant à Strasbourg, c'est que pareil, hein, ma mère n'a pas eu besoin de leur mettre la pression ou quoi que ce soit. C'est que Strasbourg, eux, c'était très clair. C'est ici, par contre, on fait de vous des professionnels, mais on va faire aussi de vous des hommes, tu vois. Et qui dit homme dit parcours scolaire et qui dit parcours scolaire dit bac. Pareil, ils avaient une réputation aussi à tenir parce que c'est un centre qui commençait à prendre de la valeur, à prendre de la répute. Et bon, si vous vous souvenez, nous, on est parti à 4 hein, de la Ouais, promotion à Strasbourg. Il y avait là qu'on a moi, il y bien. avait Habib Belaïd, Abdelak et Fabien. Adios, ouais. Bon, Fabien, lui, pareil, voie de garage, BEP, par contre. Ouais, t'es déjà bébé à Claire, Fabino. Ouais, ouais, Fabien, il a fait son BP au calme. Mais par contre, Abdelak, Habib et moi, le bac, on l'a eu. Et dans la classe, taux de réussite 100% aussi, hein, tu vois. Donc, c'était important pour Strasbourg.
Et aussi, on a pris conscience que c'est aussi important pour nous. Comme tu l'as dit, Quentin, moi, quand j'arrive à Strasbourg, moi, je me dis, ah non, ouais, non, 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 18 ans, permis, appart, possibilité d'être avec les pros. L'école, là, il faut que je mette à gauche. Il faut que je fasse ça bien. L'école, je passe mon bac et je le mets à gauche. Et Dieu merci, franchement, je ne m'y attendais pas, hein, mais pareil, hein, je passe le bac, je reprends avec les pros. Pareil, je rate les premières épreuves. Et donc, je le repasse aussi, pas au rattrapage, mais je le passe en Ouais. décalé avec Habib. En plus, nous, ça passe, tu vois, ça passe dans la presse, dans les journaux. Ouais, Fatih n'est pas à l'entraînement parce qu'il passe son bac. La chance que j'ai, j'arrive dans la salle, Ah, parce que moi, hyper en fait, c'est connu, on l'a. une épreuve d'oral, une épreuve d'oral, une épreuve d'oral. Je tombe sur une prof, pardon. Il me dit, ah, mais c'est vous, Fatih, qui joue au Racing? Ouais, c'est moi, c'est moi. Tu sais que tu Bon, bah, avais les points qui te ouais, c'est manquaient ou bon. pas? Déjà, j'avais T'avais 5 déjà. points en plus, déjà. Bon, Waouh. vous voulez quel texte? Vous voulez quel texte? Nanana. Exactement. Franchement, Quel elle m'a texte? mis à Quel l'aise. texte? Et franchement, ça va, après le bac, avec Abim, on l'a passé voilà, de manière, on va dire, entre guillemets, normale. Et franchement, je tiens vraiment à remercier le Racing, hein, à remercier Strasbourg pour leur soutien, parce que c'est aujourd'hui aussi qu'on se rend compte que c'est vraiment important, quoi, d'avoir un bagage scolaire, d'avoir un point de départ pour Mais l'après-carrière. tu sais, Ricky, C'est- pour rebondir, est-ce que c'est dans le bagage scolaire ou est-ce que c'est pas cette forme de débrouille, de tu sais, jongler avec les deux qui te développe en fait, tu vois, les mêmes solutions que tu dois trouver quand tu es en crise sur le terrain et que tu es mené 1 ou 2-0 au bout de 10 minutes. Tu sais, ces solutions que tu dois trouver un petit peu grâce à ton intelligence émotionnelle. C'est pas tu vois, que tu aies un bac S ou ES ou STT. Tu sais, c'est un peu cette débrouille. Moi, franchement, sincèrement, pour l'anecdote, j'ai eu le directeur du centre à 3 qui était aussi coach des U18, enfin des moins de 18 à l'époque, qui s'apparente au U19 maintenant, Daniel Zorzetto, qui a été franchement un homme, tu vois, qui est vraiment un homme top en plus d'être un super, super coach. Et lui, il avait un exemple qu'il utilisait tout le temps, mais qui résonnait trop en nous. Tu vois, lui, il avait une génération, les 84, ceux qui avaient 2 ans de plus que nous, donc à l'époque. Et ils venaient tous enfin, tu sais, ils étaient à un âge où ils avaient tous passé leur bac. Et ils disaient, regardez les 84, ils sont cons comme pas possible. Ils me cassent les couilles. Ouais, désolé, mais vraiment, il utilisait ces termes-là. Mais avec eux, j'arrive en playoff et en plus, ils ont tous leur bac. Regardez leur tête. Hey, Ismaël Badawi, Eric Marester. Hein? Là, Nabil Berkak. Nabil. Nabil Berkak. Nabil Regardez les Berkak. têtes là. Ils ont tous leur bac. Ça veut dire qu'ils me prennent la tête tous les jours. Mais ces mecs-là, ils sont intelligents. Même si c'est par la porte ou par la fenêtre, ils ont leur bac. Et tu sais quoi, ils vont faire carrière. Tu sais, ils les prenaient en exemple en montrant des mecs qui, sincèrement, ils étaient, je te dis pas qu'ils étaient tous sauf exemplaires, mais c'était les rois de la débrouille. Et en fait, il arrivait à assimiler ça à de l'intelligence de sportif, à de l'intelligence de footballeur, tu vois. Il te disait, c'est des mecs qui trouvent des solutions. Les profs, ils s'en plaignent tout le temps, machin, machin, machin. Mais à la fin, ils ont leur bac et on les adore. Tu vois le délire? Et c'est un truc, Ouais. je te dis pas que tu es obligé d'être focus, je te dis pas que tu es obligé d'être. Mais il y a un côté, les études, c'est largement compatible avec le foot. Les centres de formation, ils font en sorte que tu puisses t'en sortir. Je te dis pas ensuite postuler, Attends, mettre des dossiers pour aller dans les grandes écoles. Je te dis pas ça. attends, attends, Mais je te attends. dis, il y a un Je suis d'accord. moyen à un moment donné où, tu sais, c'est comme tout. Ok. Tu sais, tu développes ton caractère, tu développes ta débrouillardise. Et en plus, comme tu as dit, ensuite, tu t'ouvres une autoroute. Parce qu'en plus d'être bon au foot, en fait, on aime te mettre en valeur parce que tu es un produit du centre qui a son bac, qui est rapidement avec les Exactement. pros. Et Ouais. t'es quelqu'un qu'on veut valoriser finalement. Et pas que pour les qualités Attends, moi je footballistiques. vais faire l'avocat du diable, Q, parce qu'à un moment donné, là on parle de, ok, 3, Stack, FC Metz, Strasbourg. 3 clubs où on a la chance peut-être d'avoir ce genre de feedback par rapport au cursus scolaire, à la mentalité. Mais aujourd'hui, moi la question que je me pose et que le point que je soulève, c'est est-ce que dans le système scolaire, au centre de formation, on peut pas trop taper sur Clairefontaine, tu vois, mais on va quand même passer sur Clairf et les centres de formation parce que est-ce que c'est pas un produit survendu l'école parce qu'aujourd'hui, moi, c'est mes parents qui font en sorte que Ricky, c'est aussi ses parents et parce ils ont eu cette envie, cette base, c'était un critère de sélection. Tu t'es retrouvé à 3, tu aurais pu te trouver dans un club qui,
parlent beaucoup, mais qui ne valorisent pas réellement dans les actes le système scolaire, le cursus scolaire. Et aujourd'hui, tout à l'heure, Ricky il a parlé d'un truc et je me suis dit, est-ce que vraiment les clubs, ils font vraiment en sorte de valoriser le cursus scolaire ou à un moment donné, quand on voit comment dire, le potentiel d'un joueur, bah, au final, bizarrement, ça passe très vite à la trappe et tu vas très vite te retrouver sans rien faire. Parce qu'au final, une fois que tu as ton bac, en fait, pourquoi une fois que tu as ton bac, on doit se retrouver à faire un choix. Moi, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix parce que je me suis dit dans ma tête que je ne pouvais pas allier les deux. Je me suis dit, et j'ai peut-être pas. J'ai commencé une IUT Tech de Co, technique de commercialisation. Je l'ai commencé, je l'ai fait peut-être 6 mois. Mais tu vois, j'avais entraînement le matin et tout. J'ai pas pu faire comme toi, tu as dit, se former dans cette débrouille où tu vas trouver une solution coûte que coûte parce que dans ta tête, c'est super important. Parce que là, on s'est mis un objectif qui est le bac. Je te dis, au final, c'est rien. C'est un objectif, mais de la même manière que tu me dis, quelqu'un, il est là, son objectif, c'est signer pro. Une fois qu'il a signé pro, then what? Après, il se passe quoi? Non, mais Seb, attention, après, je te coupe, après, chacun est différent aussi, attention, hein. Après, déjà pour répondre à ta première question, les centres, ils devraient mettre le scolaire aussi au cœur de la formation. Ils devraient. En tout cas, Strasbourg, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Moi aussi, hein, après mon bac, j'ai fait une sorte de diversité. J'étais à l'ISEG, Institut de gestion, tout ça, économique à Strasbourg, une grande école. Mais pareil, je commençais à jouer avec les pros. En plus, nous, on était en Europa League. Donc, j'ai pas pu suivre au bout de 6 mois, j'ai arrêté. C'était équivalent bac plus 2, mais j'ai pas pu valider mon bac plus 2. Mais pour revenir après à ta problématique, à un moment donné, une fois que tu as ouvert les portes du monde professionnel, oui, forcément, tu as ton, entre guillemets, hein, un peu vulgairement, tu as ton métier déjà. Tu vois, tu rentres dans le monde du travail. Donc forcément, l'école, tu vas le mettre en arrière ou tu vas même l'abandonner. Parce que ça y est, tu rentres dans le vif du sujet. Tu Est-ce que rentres c'est forcément c'est dans la chose vraiment. pour laquelle tu arrives. Non, Donc c'est ma normal question, pour c'est est-ce que c'est toi que. vraiment obligé. Après, je te dis ça, moi, je l'ai fait. Ah, Mais je parle pas forcément pour moi, mais pour peut-être les gens qui ont une vision différente de tout ça. Est-ce que c'est forcé, ou des parents qui peuvent nous écouter, qui ont une matrice, non. sont dans une matrice différente, est-ce que tu es forcément obligé d'abandonner l'école? Tu vois? Et c'est une Après, question. c'est personnel. Après, est-ce que le club doit te forcer à continuer l'école Non. après avoir eu ton bac à ta majorité? Non, parce qu'après, voilà, on reste un club de foot. Ça reste un club de foot. Donc, il y a le critère de la performance sportive qui prédomine. Mais on le sait tous. En centre de formation, on est combien? On est 40, 50. Combien sortent pro à la fin? 5, 6, 7. Et encore, je suis gentil, hein, parce que Ouais, Metz, là, 3 t'as et, boosté. ouais, et Strasbourg, on a eu la chance d'être dans des clubs voilà, des clubs formateurs, des clubs familiaux, des clubs formateurs, avec des clubs avec certaines valeurs. Donc, mettre l'école au centre, justement, au centre du centre, oui, 18 ans, ça y est, Mais après, c'est ça. Tu sais, un à autre mon dilemme, avis, en fait, hein. quand tu es club, tu as une responsabilité d'accompagner jusqu'au bac qui est est-ce que c'est assez loin, est-ce que c'est pas assez loin, mais à un moment donné, ça arrive au même moment où tu deviens un homme à 17, 18, 19 ans, ça y est, tu es développé physiquement, c'est là que tu commences à au moins à taper à la porte des pros. Donc à un moment donné, je pense que c'est de la responsabilité du club de t'amener jusqu'à cette échéance-là. Et ensuite, c'est à ton libre arbitre, c'est ton choix. Et ensuite, que le club te mette à disposition des possibilités de continuer et tout, je pense que c'est une chose. Mais à un moment donné, c'est un peu comme tes études. Mark Zuckerberg, si je me trompe pas, il est allé à Harvard, il a arrêté Harvard quand il a eu l'idée Facebook, hein. Il n'a pas validé, Mm. il a pas validé ses diplômes d'Harvard parce qu'en fait, il avait déjà sa vocation avant. C'est un petit peu comme tout. Tu utilises jusqu'à un certain moment où tu trouves ta vocation. Et le mec qui frappe à la porte des pros, mais qui voit qu'en pro, ça se passe pas super bien, il a son bac, bah, peut-être que le week-end, il n'est pas convoqué ou il est avec la réserve. Et tu sais, émotionnellement, il est moins impliqué, mais il peut peut-être continuer en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc, je pense que ça vous est arrivé à vous aussi. Ricky, là, on approche ou pas de la fin de carrière, peu importe. Mais là, tu es en train de passer un diplôme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que ce soit à 18, 19 ans dans la continuité ou que ce soit ensuite, tu peux reprendre. Tu vois, tu fais des formations. Moi, j'ai fait des formations qualifiantes en immobilier. Je suis allé à l'ESC3
Pour ma culture générale, hein, j'ai zéro diplôme validant, mais j'ai suivi des cours de marketing international, des trucs qui m'intéressaient, même de la comptabilité pour avoir quelques notions. Mais ça, Hmm. c'était une intention que j'avais moi. J'ai plus besoin d'être drivé finalement, tu vois. Mais je pense que les clubs, ils ont une responsabilité, comme pour en revenir à ce que tu dis, Seb, d'au moins te mettre dans les dispositions pour arriver à l'âge adulte avec le minimum en termes de diplôme pour qu'ensuite ton choix se facilite, tu vois. Est-ce que c'est. Je fais l'avocat du diable, mais parce qu'au final, j'ai mon idée, mais je suis obligé de poser la question en me mettant dans la tête et dans les chaussures de certaines personnes qui pourraient avoir des idées différentes. Est-ce que vous pensez que le club, à ce moment-là, il coche pas juste une case? Parce que ça doit être fait, parce qu'en ce moment, tu vois, le trend, et la vie fait que, à un moment donné, on vous regarde, et comme tu dis, il prend la responsabilité de t'amener jusqu'à ce niveau-là. Après, après, fais ce que tu veux. Mais est-ce qu'il coche une case, ou est-ce que vraiment, dans l'absolu, ça lui tient à cœur de. Parce que est-ce que comment dire, cet épanouissement intellectuel, parce qu'au final, on va à l'école, on apprend l'intelligence de l'école. Pour moi, on n'apprend pas l'intelligence de la vie, on apprend l'intelligence de l'école. D'accord. On t'apprend à vivre en société, à répondre à un certain type de problématiques. On t'apprend un langage scolaire qui, aujourd'hui, à preuve, on est tous, enfin, en tout cas, moi, je suis reparti à l'école. Donc, c'est qu'à un moment donné, tu vois la plus-value. Ricky, il fait son diplôme aujourd'hui, tu vois la plus-value, c'est parce que t'as pas été déscolarisé très tôt. T'as pas été déscolarisé très tôt, t'as as toujours des petits restes. On a planté des graines. Mais vraiment, ma question, elle se porte sur est-ce que les clubs cochent une case aujourd'hui et ils savent que bon, ça doit être fait, on doit les amener, et ou vraiment ça leur tient à cœur, c'est vraiment important je sais pas moi, que leurs enfants, on va dire, tu vois, parce que on est tous des enfants de quelque part, bah, ils soient comme nos parents biologiques, ça leur tenait à cœur. Pour eux, il y avait pas, c'était important. Est-ce que pour les clubs, c'est la même chose selon vous? Moi, voilà, moi j'ai envie de dire c'est un mindset. En fait, tu vois, tu sais, ta question elle m'a fait penser à plein de choses. Et au fin des fins, ma réponse à ça, c'est en fait, ça vient de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'école, c'est juste un de ces fameux checkpoints dont on a parlé précédemment. C'est on t'accompagne, mais fin des fins, c'est toi. Ça veut dire que si toi, tu prends le pari de squeezer l'école pour te focaliser sur le foot, parce que c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. On a des amis, des gens de notre entourage, peu importe, qui se sont dit, moi, je vais me focaliser sur ma carrière, je vais me focaliser sur mon métier, machin. En fait, est-ce que tu prends pas un raccourci et est-ce que ça ne devient pas une alternative à tous tes problèmes? À savoir, ton club, fin des fins plus tard, il te paye, il te met dans des dispositions pour t'entraîner. Mais l'investissement que tu mets, c'est toi. C'est pas ton club. Ton club, il va te pousser, mais c'est toi qui mets cet investissement. Si un jour tu es énervé ou ça fait 6 mois que tu joues pas, t'en as marre. Eh ben, en fait, c'est toi qui décides de bouder en te disant, on va voir ce qui arrive parce que tu as envie qu'il se passe quelque chose. Tu veux voir la réaction de ton coach, de ton club. Donc, tu prends ce raccourci aussi. Est-ce que squeezer l'école, c'est pas une solution comme une autre pour prendre un raccourci en se disant, si ça passe, ça passe, sinon ça casse. Et après, tu te retrouves dans une situation où tu sais, tu te trouves des excuses, tu te dis que ouais, on m'a pas aidé, ou ah, l'école c'était trop dur, ou ah ouais, c'était galère de concilier l'emploi du temps, j'étais trop fatigué, j'étais énervé, je me suis blessé. Tu vois, On fait son lit, on se couche, non? C'est pas non, ça? mon gars. Et c'est Ça veut ça. dire que, fin des fins, maintenant, je peux donner mon avis, et je donne mon avis. On a tous pris, enfin, et comme tu dis, c'est un mindset. Pour moi, c'est un mindset, et l'école, on pouvait pas, on nous en parlait pas, on nous en parlait, mais on n'écoutait pas, parce que selon moi, on n'avait pas les exemples parlants. Tu vois, c'est un peu comme quand tu rentres dans ton quartier. Pour moi, on va dire que la voyoucratie, elle va toujours exister. Elle sera toujours là. Et donc, quand tu grandis, c'est le premier exemple que tu as d'argent. Quand tu grandis dans un banlieue ou quoi que ce soit, la voyoucratie, ou si tu n'as pas un grand frère ou un papa qui, tu vois, qui a eu une carrière quelconque et très fructueuse, c'est la rue, on va dire, tu vois, les gens qui font des affaires. C'est ton premier référentiel par rapport à l'argent. Donc, c'est pour ça que dans les banlieues, par exemple, on fait soit de l'argent en faisant du sport, soit en étant rappeur ou en faisant de la rue. Mais à un moment donné, si on grandit en ayant des exemples
probant, tu vois, parlant, et je parle de nous petits, qui sortent de l'école, mais qui viennent de là où tu viens, tu vois, qui valorisent l'école, qui valorisent le travail qui vient par l'école. Parce qu'au final, l'école, j'aimais pas l'école. J'ai jamais aimé l'école, mais j'ai compris qu'à un bout d'un moment, l'école, ça me donnait des options. Ça me donnait des options pour arriver plus facilement à ce métier, comme tu dis, Ricky, ou être meilleur encore dans ce métier. Parce que demain, à l'école, on t'apprend un langage. Demain, tu peux gagner des contrats publicitaires. Tu peux avoir une meilleure image parce que tu sais t'exprimer. Parce que tu sais t'exprimer, tu as écrit, tu vois. C'est en fait, aller à l'école, pour des psys qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pas parce que tu kiffes, tu vas devenir un. Zuckerberg, il a fait l'école jusqu'à un certain niveau, mais à un moment donné, il a eu assez pour vraiment. C'était des options qui s'est donné. Quand tu travailles à l'école, tu donnes des options d'aller plus vite vers ton rêve. Quand tu rêves de quelque chose, mais tu vas à l'école, tu te donnes des armes. Tu vois, tu mets des cordes à ton arc. Et c'est comme ça que moi, j'ai vu l'école. Au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais. Comme ça, je voyais des gens, par exemple, qui faisaient des interviews, ils savaient pas bien, ils parlaient pas bien. Tu vois, c'est pas du jugement. Ils parlaient pas bien. C'est un constat, ils parlaient pas bien. C'est comme ça. On a tous, on est fort dans quelque chose. Je me suis dit, putain, quand je fais en philo, je peux sortir des trucs. Tu vois, je fais mon truc en philo. C'est de la culture générale. Et là, ça te donne des options. Quand je suis arrivé en Angleterre, par exemple, pourquoi à Newcastle, les journalistes, ils me kiffaient? Parce que j'ai vite appris à parler anglais. Très vite. Même si je faisais des erreurs. Donc ça fait qu'au final, j'ai créé un truc où ils se sont dit, putain, le petit, il fait des efforts, il n'a pas peur, tu vois. Et ça me rend beaucoup plus attractif. Ça me rend beaucoup plus attractif. Et ils viennent vers moi. Je fais pas toujours un bon match, ils viennent quand même vers moi parce qu'ils savent que je vais parler et que je vais réfléchir. Et ça, après, c'est chacun a ses aptitudes, tu vois. Mais bon, c'est pour ça que je dis que pour moi, l'école aujourd'hui, elle est importante dans le sens où c'est se donner des options. Moi, je te dis pas deviens un intello, c'est pas ça. T'es ce que tu veux, t'es ce que t'es. Ton destin, c'est ton destin. Mais par contre, comme tu as dit Quentin, faut prendre ses responsabilités par rapport tes ownership, tu vois, de ça parce que tu peux utiliser ça à bon escient, à ton avantage. Et en fait, il faut tourner l'école. Si on avait des grands de ton quartier qui viennent, qui sont KRA comme on aimait les petits voyous, on est attiré par les voyous, mais qui sont autant voyous qui sont super bons écoliers, ça te donne un autre exemple. Ça te donne un choix. Tu vois, et aujourd'hui, moi, j'ai ça que j'ai envie de donner aux petits, leur dire qu'écoutez, on peut venir des mêmes quartiers, mais regarde, lui, il a réussi via l'école. Et dans la rue, il va pas se faire taper, il va pas se faire mettre à l'amende, tu vois. Donc, tu pourras le respecter pareil. Et c'est vraiment valoriser tout ce qui sort de. Enfin, tout ce qui va avec ce système un peu scolaire. J'ai vu, Ricky, t'as la bouche qui parle, là, comme qui bouge un peu, t'as des trucs à dire. Non, 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 j'écoute attentivement, c'est très bien. Non. C'est Ouais, donc c'est le conseil que tu donnerais à un jeune du centre. un Si jeune. maintenant, en face de toi, un jeune du centre qui te dit, moi, je vais arrêter l'école parce que c'est bon, là, je vais être focus sur le foot. Qu'est-ce que tu lui dirais concrètement? Ah, je lui dirais pas. En fait, j'irai jamais. Après, dans le métier que je fais, moi, j'irai jamais contre ce qu'il dit. Parce que le fait d'aller contre ce qu'il dit, ça va pour moi renforcer son envie d'arrêter l'école. D'accord. Ce que je veux dire, c'est je vais pas lui dire d'arrêter l'école, mais je vais pas lui dire oh non, n'arrête pas l'école, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ce que je vais lui dire, je vais lui démontrer par des situations, on va discuter, tu vois, quels seraient les bienfaits aussi d'avoir l'école dans sa vie. En fait, aujourd'hui, tu peux pas dire à quelqu'un qui veut quelque chose, non, ne fais pas ça. Par contre, si tu arrives à lui donner des options, c'est Des différent. éléments, ouais. Tu lui donnes un choix et tu le responsabilises. Quentin, il parlait de ça, mais tu le responsabilises, c'est son choix. Mais par contre, moi, je veux pas, je veux qu'il ait le choix. Je veux qu'il sache comment utiliser l'école, ce que ça peut lui apporter, à quel degré il peut, tu vois. En fait, t'es pas obligé, par exemple, d'aller à l'école tout le temps, mais d'avoir un petit pied dedans, tu vois, comme quand il parlait de formation, ce que tu veux. Peu importe, rester. Moi, mon père, il me disait, faut beaucoup lire. Je comprenais pas pourquoi il me disait, faut beaucoup lire. Parce que quand tu lis, tu as un langage, tu as un vocabulaire constant, Il tu se vois, développe. Ouais. qui se développe. Parce que tu lis. Tu lis, tu lis. On dit à nos enfants, avant les profs, à l'école, les maîtresses, lisez 10 pages le soir et tout, parce que ça développe leur vocabulaire. Et ça reste. Donc au final, je dirais à un jeune du sang, ouais, d'accord, franchement, je te comprends, mais je suis passé par là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as ton envie là,
d'être pro ou de te concentrer sur le foot parce que tu as 15 ans, 14, 16 ans. Et aussi, tu peux rajouter ça. En fait, qu'est-ce qui va se passer de mal, de mauvais? Quentin, il l'a dit. En quoi tu vas être plus fatigué, t'es sûr? En quoi tu es plus fatigué? La concentration. Tu vas lire. On t'a pas dit de te coucher à des heures de ouf. On t'a dit simplement de rajouter un truc de la même manière que ton coach, il peut te dire maintenant, je te rajoute une séance en plus, ou va en muscu, ou je te rajoute du yoga, ou je sais pas quel genre d'atelier en plus, qui là, pour le coup, est physique. Mais comme c'est quelque chose que tu aimes faire, tu vas pas le voir comme un truc en plus, une corvée. D'accord? Hmm. C'est parce que tu aimes faire ça. J'en profite pour une petite parenthèse avant que j'oublie. Après, tu reprends. Bah, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Bon, encore une fois, vous le savez, je fais une formation UFA Ouais. avec un bon ami à moi qui était avec moi à Strasbourg, qui travaille à l'UFA maintenant, qui s'appelle Stéphane Erhardt. Et lui nous racontait, il y a un joueur qui se prénomme Olivier Giroud. Depuis pareil, depuis 5 6 ans, lui aussi, il a commencé à faire quelques formations UEFA, quelques diplômes, tout ça. Et pareil, autant busy côté football que côté hors football, hein, au niveau études, je parle. Hein. Et il nous disait, bah, bizarrement ou logiquement, ça a coïncidé avec sa sorte de renaissance avec Arsenal, avec Chelsea, aujourd'hui avec Milan. Il est fort. Et le fait d'avoir aussi son cerveau occupé, dans le bon sens du terme, ou avoir une activité à côté, ou le fait de s'enrichir autre que le football, ou alors avoir d'autres son intérêt, ça le permet d'être plus focus quand il faut être dans le football et de mieux s'exprimer en fait sur le terrain. Et Non, mais justement, tu sais, c'est ce que. c'est une super anecdote que tu dis parce que c'est exactement ça. Il y a ce focus sur le foot et se consacrer qu'au foot. Qu'est-ce qui se passe quand, vas-y, les gars, on l'a tous connu. À un moment donné, quand tu es pro, que tu n'as plus rien à faire sur le côté, tes journées, elles sont super longues. Tu t'entraînes et ensuite, tu as tous les après-midi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te retrouves à vite faire des choses qui sont presque un peu contre-productives. À la longue, je parle bien. Tu sais, Ouais. il y a le repos qui est important, mais après, tu te retrouves à faire des choses super contre-productives. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Tout d'un coup, tu as Jouer à la play énormément de toute la temps. journée. Et en plus, c'est quoi? Quand tu as énormément de temps et que tout va bien, que tu as super bien joué, que tu es dans un mindset super positif, terrible. Mais quand même, tu en arrives à penser qu'à toi, tout va bien, je suis fort, je suis bon. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, des fois, tu appelles peut-être un petit peu plus ton agent, ou tu considères, ou tu surpenses un tout petit peu plus tes offres, ou les intérêts, ou les louanges aussi, et vice-versa quand ça se passe mal. Tu surpenses un tout petit peu. Et tu vas grave grossir un demi-conflit qu'il y a eu à l'entraînement, tu sais, un mec qui t'a mal parlé ou un mec qui t'a donné un ordre ou qui t'a parlé, tu sais, qui t'a conseillé et tu crois que c'était un ordre, tu sais pas. Tu vois, tu t'en arrives à surpenser un petit peu tout dans le bon comme dans le mauvais sens et je pense ça que c'est contre-productif, tu vois, et ça m'étonne pas que ce soit Olivier Giroud ou nous tous, hein. Moi, exemple concret, l'année dernière, pendant 6 mois, j'étais sans ma femme et mes enfants. Mais en fait, c'était horrible parce qu'au final, tu penses qu'au foot, tu vois. Bon, il y avait le manque tu sais, par la pandémie d'être sans ta famille, le sentiment d'abandonner les tiens, de ne pas faire ton job de parent qui te met déjà un petit peu au fond du sac. Et ensuite, tu en arrives à surpenser des événements super anodins de l'entraînement. Et ça te Ouais, grossit. ainsi- Et tu surcogites, tu vois. Et c'est un truc, forcément, d'avoir une activité un petit peu extérieure, de prendre l'habitude de bosser un petit peu plus. Que ce soit, comme tu as dit, hein, du yoga, des études, peu importe, une autre passion. Et en fait, au final, je pense que ça te permet d'avoir le bon focus au bon moment. Parce que d'avoir trop de focus, je pense que c'est contre-productif. Mais d'être focalisé et concentré quand il faut sur ta tâche. Bah, en gros, ça te permet bah, comment dire, il y a toujours un début, une fin. Tu peux pas être tout le temps concentré sur un truc, ça devient une obsession et ça devient un extrême. Donc à un moment donné, ce que tu dis, Ricky, et toi aussi sur quoi tu as appuyé, Quentin, c'est que tu peux, le fait d'activer une autre partie de ton cerveau, fait en sorte que, au final, ça devient un puzzle, tu vois, un puzzle qui se construit. Tu prends de là, tu prends de là, tu prends de là pour converger vers ce que tu aimes le plus. Ça veut dire que quand tu me parles d'Olivier Giroud, au final, ce qui ça a fait, enfin tout ce qu'il a fait là, ça converge vers comment dire, une amélioration de ce qu'il aime, c'est-à-dire le football. Tout converge. Ça veut dire qu'il se concentre là-bas, 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 et ça vient valider tout ce qu'il fait.
Et c'est ça le truc, Mm. c'est-à-dire que quand demain tu fais du yoga, c'est pas du foot. Ou quand tu fais un régime, c'est pas du foot, mais c'est lié. Tu te dis que parce que je vais bien manger, ça va optimiser mes performances. Parce que je vais bien m'étirer, alors qu'au final, moi, j'aimais vraiment pas m'étirer ou quoi que ce soit, mais parce que tu sais que ça peut te faire être meilleur dans ce que t'aimes, parce que à la base, je suis sûr que le yoga ou quoi que ce soit, si on te le vend bien, ça vient. T'as pas grandi avec ça, mais si ça peut t'aider à devenir meilleur sur le terrain, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le Bah, direct. moi, je passe mon bac. Je passe mon bac en me disant, si j'ai mon bac, justement, sans redoubler, je sais qu'à mes 18 ans, je serai prêt pour le foot, tu vois, je serai en mode tranquille pour le foot. Donc au final, C'était ça te donne des une des motivations. Exactement motivations. Tu vas pareil. à l'école, pas parce que tu te dis oh vas-y, je veux devenir. Je sais pas. Non, tu vas à l'école. Les meilleures notes que t'as, bah peut-être le plus de passes droits tu peux avoir au centre à un moment donné. Tu vois ce que Ok, je veux dire? ouais. Tout et ça ça converge vers ce que t'aimes. Et on aime tous le football. Tous ceux qui nous écoutent, ils sont au centre comme tu m'as dit, ils veulent devenir footballeurs. Mais demain, donne-toi le plus de moyens, donne-toi le plus de chances. Et ça, comme je répète, l'école, c'est une superbe option. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif ou oh, je vais rester assis sur une chaise, etc., etc. Mais non, personne n'aime l'école. Enfin, personne, je m'entends. Quand tu es au Mm. foot, tu vois, t'es obnubilé. Mais quand tu prends ça comme une option, comme le yoga ou comme ce que tu veux, oh, attention, là, tu vois les choses différemment. Et là, tu vas voir comme au Giroud, au final, tu auras le résultat de Giroud. Parce que quand tu seras sur le terrain, tu auras peut-être même une façon d'analyser les situations, comme Quentin est allé la parler. Tu vas pas grossir certaines choses parce que toi, tu auras une culture générale qui te permet, à un moment donné, de faire la part des choses. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que moi, je plébiscite l'école aujourd'hui dans les centres et dans les préformations ou même à un bas âge, leur faire comprendre que, par exemple, ma fille un jour m'a dit, ouais, mais lui, vas-y, c'est un nerd. Elle m'a dit, ah, c'est un nerd. Elle m'a dit, c'est un nerd. J'ai dit, mais pourquoi c'est un nerd? C'est cool. Enfin, il est où le problème? Même si c'est un nerd, il est Ouais. où le problème? J'ai dit, tu sais quoi? Comme c'est un nerd là, bientôt, toi, tu vas aller acheter ses produits. Il va aller créer nouveau Facebook là, et toi, tu vas consommer pour ce nerd. Et demain, tu vas dire, oh, mais il était dans sa classe Et dans aujourd'hui. 10 ans, il sera super stylé. Et dans 10 ans, Ah ouais, il il sera sera super inaccessible. stylé. Il sera inaccessible. Tu devras traîner avec lui, tu devras qu'il aille dans les mêmes soirées que lui. Mais parce que lui, voilà, il a son truc, il l'a travaillé et tout ça. Donc non, mais l'école dans le centre de formation, c'est important. Pour moi, faut pas, en fait, faut changer la donne. Faut faire comprendre aux gens que c'est pas toujours un fardeau, tu vois. C'est bien d'aller à l'école. Ouais, moi, franchement, j'ai repris l'école depuis peut-être 3 ans, 4 ans. C'était pas facile au départ. Tu te rends compte? Tu te rappelles comment on était comment ça s'appelle ça? Les causeries, au bout de 20 minutes, tu peux plus rien écouter. C'est ça. Ouais. Mais Après, c'est tu la fais logique de des. gymnastique intellectuelle, je pense. Tu vois, de garder cette activité de la même manière qu'il faut que tu continues, tu sais, pendant les vacances à faire du sport, pour, tu sais, entretenir ton cardio, pour entretenir, tu vois, cette gymnastique intellectuelle, c'est un avantage. Je te dis pas que la différence entre un bac S, un bac ES ou un bac STT ou bac pro, comme tu as dit, tu sais, c'est la dynamique de se mettre dans les meilleures dispositions pour, en fait, valider cette étape. Comme tu valides une étape dans le sport, comme tu valides une étape dans la vie. Et c'est un truc où, à un moment donné, tu te crées un bagage et forcément, à un moment donné, tu en auras besoin dans des situations. Et comme tu as dit, Seb, le fait de, je dis une bêtise, de kiffer l'anglais, de regarder les films en VO, et ben toi, le jour où tu arrives à Newcastle, et ben tu parles 10 fois mieux anglais que n'importe quel autre cru. Frérot, tu marques des points. La vérité, c'est que tu marques des points. Tu vois. Et cette capacité à apprendre une langue, et ben tu sais quoi? Tu en apprends plus facilement une deuxième. Et tu en apprends plus facilement une troisième. Et t'intéresser à une culture, c'est une gymnastique intellectuelle. Tu fais des rapprochements et tu les utilises quand tu en as besoin. Et qu'est-ce qui fait? Tu t'adaptes plus vite dans un environnement sportif, professionnel. Et ça fait que ben, tout de suite, tu deviens productif. Et quand je dis productif, c'est pas faire passer le joueur de foot. Tu es productif, tu es à l'aise, tu es épanoui, tu es dans un environnement et la performance, elle arrive forcément juste après. C'est sûr et certain. À partir du moment où tu es épanoui, tu vas être performant. Qui t'as quelque chose à ajouter? Ah, frérot, ça c'était une belle conclusion, ça, C'est une hein. belle conclusion. Toi, tu peux répéter, s'il te Franchement, plaît? Attends, c'est enregistré, c'est sûr, hein? C'est enregistré. C'est non, une c'est on the superbe record, conclusion. c'est bon, c'est dans la boîte, C'est ça. dans la boîte, franchement. L'épanouissement,
précède la performance. Ah ouais, la On va gymnastique retenir ça aujourd'hui. intellectuelle. Non, mais donc ouais, faites travailler votre cerveau. Au final, notre cerveau, il est là. On n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau. Donc au final, il y a de quoi. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire de ouf. Et ouais, utilisez votre cerveau et vous allez voir qu'un jour, ne faites pas comme nous, n'attendez pas trop tard pour reprendre ou pour vous intéresser à certaines choses. Intéressez-vous. En plus, aujourd'hui, le monde y change, donc il y a beaucoup de choses auxquelles vous pouvez Mm. vous intéresser et qui vont vraiment être productifs et bénéfiques pour vous. Messieurs, on arrive à la fin de notre rendez-vous familial, comme d'habitude. Comme d'habitude, je me dis. Après, ça dépend, vous êtes pas dans la même situation. Vous n'êtes pas dans la même situation, Ricky, c'est fin de championnat, c'est la roue libre, le Ça y club, est, on est ça y toujours est, dans fin de ça. championnat la semaine prochaine. Comme je disais dans les précédents épisodes, fin de saison pour l'équipe, mais début de saison pour moi. On Donc, aime. je profite des On vacances va pour. répète-le tous les jours, frérot. Ah, c'est clair. Ah non, moi, j'ai Moi, j'aime profité pour t'entendre dire continuer ça. à travailler, 35, garder la, 30, 35 gar- ans. garder la forme physique, forme mentale, discuter avec quelques clubs pour l'année prochaine. Et bah, c'est parti, hein, 2022. J'espère entamer une 18e saison. Ou 17e, parce que je sais pas si ça, je la compte. On va dire une T'as 17e pas, saison, allez. t'as pas fait de match? Ah, je crois que Ah, ça va j'ai être pas fait de difficile. match. Zéro match. C'est la première fois de ma vie. Hein. Ça va être difficile de la Zéro match compter. sans être blessé, c'est un record, ça. Mais Non, bon. on va dire 18e saison de professionnalisme, 17e saison Ouais. de. Tu sais quoi? Il y a une bonne mauvaise saison, c'est le meilleur moyen pour bien rebondir. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un Non, mais bon absolument. setback, ça te prépare à un énorme comeback, frérot. Tu vois, Ah, faut le oh prendre comme là ça. là, Non, mais on est en mode aujourd'hui, hein. Ricky, des saisons à 4 matchs, j'en ai eu. La vie, et là, moi, là, je suis à 0 match pour l'instant, 0/8. Mais je te Ouais. jure que c'est beaucoup plus facile à gérer maintenant parce qu'en fait, tu sais que tu es accroché et que tu vas rien lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est Et clair, que, c'est clair. on a 35, 36. Et en fait, c'est en nous. Et c'est-à-dire que ce qui s'ouvre à nous, et c'est même pour rebondir sur l'école. Je te dis pas que c'est l'école qui nous a appris ça, mais de vouloir comprendre son environnement, ça te donne de la confiance pour ce qui arrive ensuite, en fait. Ouais, bien sûr, exactement. Exactement. Donc vous êtes prêts tous les deux. De toute façon, Quentin il est Ouais. en pleine saison, 8 matchs, 0-8, c'est pas grave, toujours la pêche. Donc ça veut dire que franchement, Quentin, je te souhaite, on peut que te souhaiter de continuer comme ça, c'est-à-dire de retourner la situation, de continuer de kiffer. Et au final, comme je disais dans un épisode de Seb's SMS, Never let a good crisis go to waste. Ah, Ah. Mhm. Mhm. ne, ja- Pour ceux qui comprennent pas, je vais pas traduire, d'accord? Vous avez J'allais qu'à aller à te dire. l'école apprendre Allez à l'anglais. l'école, allez à l'école étudier. Tu sais que c'est là où je sais que Seb's SMS, c'est en moi. Parce que tu sais, toute la journée, on s'abreuve de, tu sais, toujours à écouter, tu sais, dans la recherche perpétuelle, tu vois, Ouais. de trouver les bons outils, d'entendre, d'être influencé par des personnes qui en valent la peine. Et ben, sérieusement, Seb, tu sais quoi? Inconsciemment, c'est ton Seb's SMS qui me fait dire ce que je viens de dire à l'instant. C'est véridique. Tu vois, en plus, Ouais, c'est ton dernier post. Never let a good crisis go to Crisis waste. go to waste. C'est exactement ça. Oh, le subconscient, frérot. Et tu sais Tu quoi? vois? Est-ce que c'est pas l'école qui fait que je m'en rappelle, que ça reste en moi, que je l'adopte parce que je l'ai entendu, ça m'a plu? Et frère, cette T'as gymnastique intellectuelle, elle est une importante. destinée intellectuelle, tu dois aussi avoir une mémoire auditive. Tu vois. Voilà, je sais pas, après, je t'ai pas trop analysé, mais tu dois avoir une mémoire auditive qui fait qu'à un moment, tu entends un truc qui te marque, ça reste dans ton cerveau, l'inconscient, tu vois. Allez à l'école, Cette never let SMS. a good Aïe, crisis aïe, go to aïe. waste. Je suis trop fier de toi, presque. Tu sais, c'est vraiment pas de moi. Je suis fier de toi, gros. Tu mets les bonnes, tu vois, les bonnes paroles. Et ouais, c'est ça. Non, Inspirez-vous. c'est un Tu vois, fait, ça inspirez-vous. prend. Ça prend Inspirez-vous. doucement, doucement, tu vois, on essaye de. C'est la constance, il faut être constant. Demain, on est samedi, c'est reparti, tu vois, on en voit encore. Et je prends plaisir dans ça. On s'occupe des jeunes à mon niveau, tu vois, au niveau psychologique, développement personnel. Moi, je kiffe parce que je me dis que quand tu te connais, tu deviens le maître de toi-même. T'as ta vie entre les mains et tu peux tout faire. Une fois que tu es au contrôle de ta vie, il n'y a personne qui a une influence sur toi, c'est toi qui décides. Tu as vu, tu es ton problème comme tu peux être tu es ta solution. Donc, en passant, merci à la source.io, comme d'habitude, tu vois, pour les moyens techniques mis à disposition et visuels. Merci beaucoup. C'est comme il dit Quentin, je vais prendre son expression, c'est notre main tendue à nous. Merci à vous, merci à vous.
Big up au frérot Sam, parce que Sam, il est, tu vois, vraiment, je l'isole, parce que big up au frérot. Franchement, les mecs, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette heure en famille. Et je vous dis à la semaine prochaine. Avant de partir, s'il vous plaît, je sais que ça va peut-être pas être, ça va être coupé au montage peut-être, mais suivez G86, on arrive, c'est CFFP. Voilà, on peut annoncer, même si ça ne sera pas dehors. On était au CFFP, regardez pour ceux qui regardent en direct ou ceux qui regardent le replay, le CFFP, venez, suivez-nous sur notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Insta, un peu partout, donnez-nous de la force, parce que nous, on prend du plaisir ensemble à essayer de vraiment passer des messages pour les enfants. Et voilà, dans tous les cas, vive la G86, la génération 86 qui fait son show, allez à l'école et never let a good crisis go to waste. Have a Amen. wonderful night. Peace.